Salut à tous, c'est Femme Méca, on se retrouve pour une vidéo sur ma Colt. Donc on change un peu de voiture. Le but de cette vidéo, bon ça va être en plusieurs parties car elle risque d'être vraiment longue. J'ai pour objectif d'installer un radar de recul sur ma voiture. Donc je sais que c'est une voiture des années 90 et que ça n'a rien à faire là-dessus, mais bon, j'ai envie d'installer un radar de recul, donc on va essayer de le faire. Je pense que c'est faisable, j'ai vu des tutoriels sur internet, notamment sur une 206. Mais bon, j'avais envie de faire une vidéo parce que moi, ça va être un peu plus poussé. Parce que je vais démonter mon ciel de toit pour installer ici une bande de LED qui va indiquer la distance avec un chiffre, etc. Donc il y aura bien sûr le bip 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 et tout ça, mais il y aura aussi en plus la distance. Donc je vais devoir faire passer un câble tout le long de mon ciel de toit qui va arriver jusqu'ici au niveau du rétro pour afficher la distance, nanana, comme ça quand je fais ma marche arrière, je fais et puis je regarde là la distance en même temps par rapport à ce qui se trouve derrière. Donc premièrement, avant de commencer à faire des modifications sur la voiture, j'aimerais déjà savoir si j'arrive à démonter tout mon ciel de... Coucou Minou. Bref, j'aimerais d'abord savoir si j'arrive à démonter tout mon ciel de toit, parce qu'il va falloir le démonter pour faire passer un câble tout le long. Donc d'après ce que j'ai compris, enfin j'ai pas vu de tutoriel sur le net pour cette voiture, mais je pense qu'il faut enlever tous les éléments qui y sont attachés. Donc je vais d'abord retirer ça là, je sais pas comment ça s'appelle, la pare-soleil. Celui de l'autre côté aussi, d'ailleurs lui il faudrait que je le nettoie. Logiquement il y a une vitre mais là elle n'y est plus. Vous voyez il y a du vieux scotch dégueulasse, mais ça je vais l'enlever et le nettoyer chez moi du coup. Faudra enlever aussi le rétro intérieur, faudra barrer ça. Donc on va déjà essayer de barrer ce truc là. Mais logiquement je crois qu'il faut... Voilà, donc faut juste tirer dessus en fait, c'est de la garniture. Et voilà, donc il n'y a pas besoin de s'amuser à l'enlever, on la détache juste et puis c'est suffisant. Après donc là, faudra se munir d'un tournevis cruciforme pour démonter les vis, donc je vais juste... Donc là je suis tout seul à filmer, hein. Il n'y a pas mon ami pour m'aider, malheureusement il est occupé aujourd'hui, mais j'avais quand même envie de faire quelque chose. Du coup je vous filme ça quand même. Malheureusement ce sera fait un peu à l'arrache. Donc voilà, vous avez compris, vous dévissez les vis. Là de l'autre côté c'est pareil, les longueurs de vis sont les mêmes. Et je reprends la vidéo, en fait je vais démonter ça et ça. Et je reprends la vidéo pour cette partie là parce que je sais pas encore comment ça se démonte. Mais je vous reprends après. Donc c'est bon, j'ai démonté lui et lui. Donc vous voyez, regardez, le ciel de toit il commence à venir. Faut que j'essaye d'enlever la garniture de l'autre côté, elle est un peu plus... Celle-là elle est un peu plus bloquée je trouve. Il faut pousser le ciel de toit puis vous aurez une petite encoche pour passer les doigts puis après vous faites ça. Jusqu'à ce que ça vienne. Faut surtout pas tirer fort et appuyer la pièce, faut donner des petits à-coups pour essayer de déclipser, comme ça vous abîmez rien. Voilà. Du coup, là je vais essayer de retirer ça, je sais pas comment on fait et je dois sûrement le faire à demain. Je vous reprends quand j'y arrive et je vous expliquerai comment j'ai fait. J'ai compris comment ça marche, je vais vous montrer. Il faut se munir d'un tournevis plat et il faut l'insérer ici, en fait. Et après, tu fais un petit levier, tic, et ça se déclipse. Voilà, puis après le truc il tombe. Donc tu le ramasses et il y a 3 vis cruciformes à enlever. Il y en a une là, une là et une là. Normalement le rétroviseur il tombe. Donc j'enlève les 3 vis, toujours avec mon tournevis cruciforme. Regardez. Elles sont bien vissées. Hein. Hop. Tic. Voilà. Donc je dévisse tout ça, je vire le rétro et je vous reprends quand c'est fait. Je l'ai enlevé, du coup l'avant est bien vide, vous voyez ça commence à bien tomber. Donc là où je vois que ça accroche, c'est ces petits rivets ici. Donc ça a l'air d'être des rivets en plastique. C'est ce qui maintient, si vous voulez, votre garniture. Donc logiquement avec un tournevis plat, donc là je vais le faire au tournevis plat. Bon, je vais pas vous montrer, vous savez comment faire, vous l'insérez là, puis après vous faites et vous tournez. Faut le faire des deux côtés. Et après je pense qu'il faudra virer ce truc là. Donc là ça doit être pareil, ça doit être une garniture à barret ou je ne sais pas quoi. Ça a l'air d'être du caoutchouc à mon avis, il y a une vis qui est cachée derrière. Pour l'instant j'en sais rien, j'ai pas démonté. Petite précision que j'ai oublié de donner, les vis qui tiennent les pare-soleil ne sont pas les mêmes que celles du rétroviseur intérieur. Comme vous pouvez le voir, celles du rétroviseur intérieur ont une couleur un peu dorée et sont un poil plus longues que les vis qui tiennent les pare-soleil, qui elles sont plus courtes et grisées. Voilà, donc là j'ai retiré les rivets. Et là, l'avant, il vient bien. Il n'y a aucun souci. Même là, ça devrait venir. Donc, il y a une espèce de scratch. Hein. Il faut tirer dessus pour l'enlever. Et après, ça se remet quand vous le mettez. Donc, il faut vraiment y aller doucement pour pas l'arracher.
Donc là, il est tenu derrière le joint, donc faudra ouvrir un peu le joint, histoire de le retirer proprement, et puis ça se fera. Voilà, donc j'essaye d'avancer, je vous tiens au courant si j'arrive à faire un truc de plus. Excuse vraiment d'avance si c'est mal filmé. Et là, vous voyez, je suis sur le petit truc ici. Pour vous tenir quand votre pilote a une conduite sportive. Donc là, en fait, faut... Tac. Voilà, c'est comme je disais, il y a bien une vis en dessous. Donc on la retire. Et normalement, ça débloquera une partie du ciel de toit. C'est retiré. Les vis sont différentes cette fois-ci. Donc là, c'est des vis, non pas pour un filet en plastique, mais des vis pour un filet en métal. Il y a une rondelle. Bon, attendez, je vais faire l'autofocus. Voilà. Il y a une rondelle avec. Donc il y en a deux, hein, une de chaque côté. Ça permet d'attacher ça. Faut tirer sur la garniture et retirer la ceinture aussi. Parce qu'elle tient la garniture qui tient ça. Ok. Du coup, vous l'enlevez. Il faudra faire pareil de l'autre côté. Donc cette garniture là, elle s'enlève. Il suffit de tirer dessus. Avec un tournevis plat ou avec le doigt pour essayer de le déclipser. Alors par contre, on va s'intéresser à cette partie-là qui est au milieu, en haut. Donc il faut insérer un tournevis plat ici et lever tout doucement. Donc là, ça déclipse un côté. Il faut faire pareil de l'autre côté maintenant. Voilà, ça a déclipsé le côté gauche. Alors pourquoi ça l'a allumé? Ah oui. Logiquement, c'est pas censé l'allumer. J'ai fait une connerie. Voilà, donc c'est ce truc là qui tourne, faut le désactiver surtout. Hein. Voilà. Donc mettez-le du beau sens, le on est ici. Donc là c'est pour l'ouverture de porte, je vous montre. Voilà, quand le cran au milieu c'est pour l'ouverture de porte, le cran tout à gauche c'est pour off, donc là il s'allume jamais. C'est ce que nous voulons. Et le cran tout à droite c'est on tout le temps, ok? Donc nous on le met tout à gauche. En fait si vous voulez, ce truc là, il bouge de gauche à droite. Voilà. Du coup là je vais dévisser cette vis là et cette vis là pour le retirer. Parce que ça tient aussi le ciel de toit. Ah oui, aussi, avant que j'oublie de vous préciser, il y a ça à enlever, que vous retrouvez aussi de l'autre côté, donc j'ai réussi à l'enlever. Et il y a aussi ça. Donc de l'autre côté ça ressemble à ça. En fait il faut juste enlever l'espèce de garniture. C'est assez simple à faire, hein. Je vous montre pas, franchement vous l'enlevez juste. Et ensuite vous retirez la vis qui est ici. Voilà. Vous la retirez, donc c'est du cruciforme. Vous tournez et ça s'enlève. Donc ça, pour l'enlever, moi je passe mon tournevis en dessous et après je fais levier. Bon, c'est beaucoup plus simple avec deux mains, hein. Je vais essayer de le faire à une main. Essayez de tirer droit aussi pour pas le tordre. Ce serait con, vous voyez, là je l'ai un peu tordu, mais c'est pas grave, je le remettrai droit. Donc là c'est bon, je mets ça ici. Et ces vis-là, elles correspondent à quoi? Elles correspondent à ce qui est ici, juste là. D'accord? Donc c'est la lumière d'éclairage, voilà quoi. Et pour le connecteur, c'est très simple, vous ne pouvez pas vous tromper. Il y a un détrompeur qui vient ici, et du coup le connecteur, vu qu'il est de ce côté-là, on le remet comme ça. Voilà. Donc c'est bon, j'ai tout expliqué, je vais continuer le démontage, donc je vais retirer ça, ça qui est là-bas, ça, ensuite le rivet qui est au milieu ici, et je vais essayer après de voir s'il y a quelque chose qui le tient derrière la garniture, puis je vais essayer de passer le câble, et je vous dirai si c'est suffisant pour passer le câble. Voilà. Ça y est, j'ai retiré ces petites parties-là, donc qui viennent là, et non pas là, là c'est le rivet, mais là et là. Alors ce qui est assez génial, c'est que cette fixation-là, en fait, c'est exactement les mêmes vis que celles qui tiennent, tu sais, ce qui est là. Du coup, c'est bon, je les ai mis au même endroit. Et donc maintenant, écoute, ce que je vais faire, c'est essayer de défaire la garniture qui est là au milieu. Et on va voir si le ciel de toit bouge pas mal. Donc je vous tiens au courant de mes avancées. Voici à quoi ça ressemble, une ceinture retirée. Donc c'est comme ça, tout simplement. D'accord. Et ce qui est assez drôle, c'est que ça, c'est assez sale. Je l'avais jamais vu. C'est pareil de l'autre côté. Hein, ça doit être les frottements de la ceinture qui font de la saleté. Putain, la lumière, voilà. Et après, je vous montre. Voilà. Donc là, il y a aussi le petit cache à enlever. Et là, je l'ai toujours pas enlevé, il me semble. Ouais, je l'ai pas enlevé encore. Donc après, je retire ça. Je vais déjà aller me laver les mains parce qu'elles sont
c'est un peu sale, ce serait con de salir mon ciel de toit, parce qu'il est assez propre. Je vais me laver les mains, je reviens, puis je vais essayer de le retirer, et normalement c'est bon, je pourrais passer le câble. Voilà. Allez, c'est parti. Je vous explique le topo, les gars, c'est presque prêt. Alors du coup, c'est ce truc-là que je vais devoir faire passer. Vous voyez, ça devrait arriver ici. À peu près, hein, grossièrement, ça doit arriver ici. Alors, petite précision, le ciel de toit, il vient derrière le joint. Donc, il faudra bien le refixer, sinon vous aurez une étanchéité de merde. J'ai décidé de barrer les garnitures de porte, du coup, faut juste tirer dessus. Il y a un clip, là. Faites quand vous tirez, ça remonte, puis d'un coup, ça fait tac, et ça s'enlève. Et après, là, bah, faut juste tirer de ce côté-là, ça vient. Et ça sort de cette forme. Regardez, en fait, pour vous expliquer, celui-là vient du côté droit. Vous voyez, c'est ce truc-là qui vient en dessous. Du coup, en fait, quand vous voudrez le remettre, faut juste faire ça, le glisser en dessous et le relever. Donc là, j'ai une main, c'est compliqué. J'ai barré les garnitures et regardez là comment le toit il baisse. On voit limite plus la route. Vous voyez, regarde. D'accord? Donc là, c'est parfait, on arrive à ce que nous voulons. Souci que je vois sur ma voiture, il y a de l'humidité à l'intérieur. Regardez. Vous voyez, il y a des gouttes. C'est pas bon ça, ça veut dire que j'ai une fuite au niveau de mon toit. Enfin bref, ça je m'en doutais un peu. Je me retrouvais toujours avec de l'humidité dans la voiture. Bon, j'ai trouvé la source du problème, hein. C'est dommage, mais bon, je regarderai, du coup je compte l'enlever et regarder d'où ça fuit. Je vais défaire ce clip là. Ensuite je vais défaire les garnitures là-bas pour voir comment c'est attaché, et puis là bah ça tombera, y a aucun souci. Je pense que là il tiendra plus le ciel de toit. Allez, je vous tiens au courant, je fais tout ce que je peux, puis je reprends la vidéo. Petite update vidéo, du coup je suis passé dans mon coffre, puis j'ai tiré sur ce truc pour le déclipser. J'ai aussi viré ça, donc faut tirer dessus. Et en fait, si vous voulez, derrière, bon, je vais vous montrer de l'autre côté parce que je l'ai pas encore enlevé. Regardez, de l'autre côté, il y a encore un autre rivet de fixation qui tient tout le ciel. Du coup, je l'ai enlevé. J'ai dévissé aussi la ceinture, comme vous pouvez le voir. Et maintenant, bah regardez, le ciel de toit, il tombe. Plus on tire ça, plus il tombe. Donc ces pièces-là, faut bien les garder ensemble pour les remettre là-dedans, parce que c'est une mousse isolante aussi, et ça faudra bien le remettre. Donc je vais retirer le dernier rivet, je vais tirer sur ça et normalement le toit il tombe. Et c'est à partir de ce moment-là que je vais pouvoir le sortir de la voiture et faire mes modifications pour ajouter bah, tout simplement le câble qui va passer pour quoi, pour l'affichage là, celui que je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc je fais ça, j'évite de trop parler parce que je suis dans la rue et les gens ils me regardent bizarre, et bah, je vous tiens au courant quand c'est fait. Ok, c'est bon, j'ai réussi à l'enlever. Donc là vous voyez il est carrément tombé au fond de ma voiture, donc j'ai plus de ciel de toit, et ouais il y a plein d'humidité dessus, donc je sais pas d'où ça vient, je regarderai après s'il y a moyen de boucher ça. Cependant là j'ai fait un peu le con, je l'avoue, j'ai fait tomber le rivet qui se fixe là-haut, donc j'en ai perdu un, il faudra que j'aille le retravailler, le rechercher juste après, je sais pas encore où il est, je regarderai, puis je vous dirai si je l'ai revu. Bon voilà, là je vais essayer de faire un peu de rangement histoire d'avoir de la place, et puis je vous tiens au jus. Ensuite, pour le passage du câble, pour des raisons pratiques, ce que j'ai fait, en fait j'ai fait un petit trou ici, donc ça va, ça se verra pas, je veux dire le rétro il sera comme ça, nous on regarde ça, on regarde pas ce qu'il y a là quoi. Donc j'ai fait un petit trou, vous allez me dire ouais mais ça passe pas dans le trou ça, je sais, c'est pour ça qu'en fait je vais d'abord filmer ça, donc pour voir, alors c'est rouge en haut, jaune au milieu, noir en bas. Et donc comme vous pouvez voir, il n'y a que 3 fils sur ce truc. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais juste dessouder ces 3 fils. Je vais faire passer d'abord les fils dans le trou. Et après, je les ressoude au module. D'accord? Comme ça me permettra d'avoir un tout petit trou. Donc une très petite modif. Ensuite, le câble, il va longer là. Et puis ça, bah, ça ira jusque dans le coffre. Voilà. Donc je vais faire ça. Vous avez déjà vu, enfin, je suppose que vous savez comment souder. Je vais pas le filmer, je suis désolé, j'ai qu'une main. Ça va être très compliqué, donc je vais dessouder et puis je vous reprends dès que la modif est faite et je vous montrerai. Du coup, voilà, je pense que vous avez compris la modif, c'est bon, j'ai dessoudé grâce à mon fer. J'ai passé le câble et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais juste le ressouder dessus. Et ensuite, bah, j'aurai plus qu'à refermer le module et puis ce sera bon. Voilà, donc je le fais, je vous montre quand c'est soudé et après je remonte le module. Donc en fait, pour ceux qui se demandent, ce que j'ai démonté, c'est ce truc-là et l'affichage. Voilà, donc maintenant je le remonte, les points de soudure ils sont juste ici, je vais carrément zoomer dessus comme ça vous comprenez. Tu les vois là les points de soudure, c'est les 3 là. Voilà, donc je fais ça et je vous filme quand c'est fait. C'est bon, c'est ressoudé correctement.
Le câble est bien passé. Maintenant, ce que je vais faire, c'est tout simple, je vais remonter le truc, puis bah c'est parti. Là, on passe limite au remontage, quoi. Allez, let's go. Petit update, j'ai installé le rétroviseur juste pour tester, hein, parce qu'il faut le revisser normalement en dessous du ciel de toit. Donc j'ai fait passer le câble dans le trou. Et là actuellement, donc on peut voir le câble il passe le long. Et je suis en train de le rentrer dans ma garniture ici pour qu'il vienne dans mon coffre. Comme ça après au coffre, je peux relier au feu de recul. Donc je vais procéder à la continuation de la modification. Et puis je m'amuse à rentrer le câble. Bon ça va prendre 1 heure. Donc je le fais et puis après je remonte mon ciel de toit et puis j'arrête là pour aujourd'hui puisqu'il est déjà assez tard, il va bientôt faire noir. On est en hiver, je le rappelle. Allez go. Bon, finalement j'en ai eu marre, j'ai complètement décroché la garniture parce qu'elle m'emmerdait. Donc voilà, j'ai fait passer le câble dans le trou là. Maintenant le but ça va être de faire longer le câble à l'intérieur. Donc voilà quoi, je vais le faire longer là. Et après je vais essayer de bien le tendre. J'ai ramené 2 Colson pour faire ça propre, voilà. Que je fixerai peut-être en haut, histoire que ça tienne. Voilà, je vous montre quand j'ai fini.